Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la préparation au succès de Josué. Et ça va être beaucoup plus une exhortation de leadership. Nous connaissons tous l'histoire de Josué. Nous connaissons comment, après la mort de Moïse, c'est Josué qui a eu le mandat de conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Et nous connaissons tous les espoirs, tout ce que Dieu a utilisé Josué pour accomplir. Nous savons que Josué a vécu une vie d'exploit avec Dieu. On pourrait dire, selon notre contexte aujourd'hui, que Josué a mené une vie de succès. Cependant, ce succès-là ne s'est pas fait au hasard. Il y a eu une préparation. Cependant, les choses ne sont pas faites comme un coup de baguette magique. Il y a eu une préparation. Nous tous aujourd'hui aussi, nous voulons réussir. Beaucoup d'entre nous, nous voulons mener une certaine vie de succès et d'impact. Nous voulons avoir une vie qui compte. Nous voulons mener une vie qui laisse un héritage aux générations futures. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre que cette vie-là a des codes, ça a une préparation. On ne se lève pas un matin pour mener cette vie-là. Comme Josué, nous devons nous préparer. Et Exode 24 au verset 13 nous montre que pour nous préparer, Dieu va nous mettre au pied d'une personne. Regardez un peu ce qui est écrit. Moïse s'éleva, donc je vous rappelle juste le contexte. C'est quand, après la sortie d'Égypte, étant dans le désert, Dieu va demander à Moïse de venir sur le mont Sinaï avec quelques anciens d'Israël afin de recevoir les tablettes sur lesquelles il devait avoir les 10 commandements. Donc, vous vous souvenez, Moïse est monté, il a fait 40 jours, 40 nuits. Donc, quand Moïse se lève pour aller recueillir les commandements, je m'excuse. On écrit à Exode 24, verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse se leva. Je voudrais que vous souligniez avec Josué qui le servait. Donc, dès que j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a parlé du leadership et m'a parlé du fait que le succès que Josué a eu n'était pas un effet de hasard. Ça avait déjà commencé par le service auprès de Moïse. Parce que dans ce service auprès de Moïse, Dieu le préparait. Dieu le préparait. Aucun succès ne se fait au hasard, bien-aimé. Le leadership est la clé. Et généralement, quand on dit à quelqu'un, le leadership est la clé, on est toujours en train de voir comment on dirige et tout. Mais je voudrais vous inviter à, quand on dit le leadership est la clé, que vous commenciez à vous voir en train de servir. Que vous commencez à vous voir en train de servir auprès de quelqu'un. Et en train de servir avec toutes les valeurs qui vont avec la loyauté, la fidélité, l'humilité,
qui va avec, l'intégrité. Dieu a demandé à Moïse de venir, c'est-à-dire de laisser Aaron et tous les autres anciens avec qui ils sont montés, ils sont allés sur la montagne là, de les laisser un peu à l'écart et puis de se rapprocher de lui pour recevoir les commandements, pour recevoir les tablettes. Mais la Bible nous dit que Moïse se leva avec Josué qui le servait. Ça veut dire que quand Moïse est parti pour rentrer pleinement dans la présence de Dieu là, Josué n'était pas loin. Josué n'était pas loin. Et cela me ramène à te dire que quand tu vas servir, quand tu vas te laisser Dieu t'utiliser, quand tu vas laisser Dieu t'utiliser pleinement dans le service, le leader que tu sers, quand la gloire de Dieu va déteindre sur lui, tu seras dans les parages et tu vas pouvoir accueillir cette gloire de Dieu là aussi. Et c'est ça progressivement qui va te conduire vers ton succès. Donc, vraiment, le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Et j'ai voulu le transmettre aussi parce que je comprends qu'on ne réussit pas au hasard. Pour que Josué devienne le Josué du livre de Josué, il a fallu un Josué serviteur, il a fallu un Josué humble, un Josué dévoué au service, un Josué qui se tient auprès de Moïse, un Josué qui sert avec fidélité, avec loyauté, avec dévouement, avec intégrité. Dieu le préparait ainsi au succès. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons smart dans notre quête au succès et à l'impact. Comprenons que ce sont des choses qui obéissent à des lois. Il ne suffit pas d'avoir un talent. Il ne suffit pas d'avoir une compétence. Il ne suffit pas d'avoir un business. Il ne suffit pas d'avoir un message à transmettre. Non. Il y a des codes. Il y a des codes. Et Exode 24, verset 13 nous parle d'un merveilleux code. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. J'espère que cela vraiment parle à quelqu'un. J'espère que cela stimule quelqu'un dans sa quête au succès et à l'impact. J'espère que cela te donne des idées par rapport à comment est-ce que tu peux mieux appliquer ton leadership là où Dieu t'a établi. Voilà. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Shalom, shalom, soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée pour une mission transformatrice dans notre vie. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est spéciale, pas toujours facile à comprendre pour tout le monde, mais très importante parce qu'il est question de notre identité. Cette parole est sortie du livre de Jean au chapitre 3, verset 6. Le Seigneur Jésus a déclaré ceci: « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Au fait, le Seigneur, dans le chapitre 3 du livre de Jean, parlait de la nouvelle naissance et tentait de montrer la différence entre la naissance naturelle de l'homme et la nouvelle naissance qui est une naissance de l'esprit, de l'homme en l'esprit en fait. Alors, ce qu'il nous dit effectivement dans ce verset, c'est que ce qui
naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. C'est-à-dire, lorsque tu es né de ton père et de ta mère terrestre, c'est une naissance naturelle. Tu es donc né de la chair et voilà pourquoi tu es chair et tu vis selon les œuvres de la chair. Mais une nouvelle naissance et une nouvelle vie est possible. On parle de la nouvelle naissance et à ce moment-là, on parle de naître d'esprit. Et Jésus nous dit dans ce verset que celui qui naît d'esprit est esprit. Bien-aimés, dans les 7 premiers jours de ce mois de juin, nous avons parlé de long en large de la thématique marcher par l'esprit. Nous comprenons de ce verset que pour marcher par l'esprit, naître par l'esprit est une priorité. C'est la fondation pour être en mesure de marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui est né d'esprit est animé par l'esprit et ne peut faire que les choses qui sont de l'esprit. Eh bien, voilà, bien-aimés, nous allons proclamer tous ensemble et déclarer afin d'affirmer notre nouvelle naissance et notre marche par l'esprit. Proclame avec foi après moi. Je proclame et je déclare que je suis né de l'esprit. Je ne suis plus esclave de la chair au nom puissant de Jésus-Christ. Je vis selon ma nouvelle nature en Christ et non selon mes anciennes habitudes dans la chair, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je comprends effectivement que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Je choisis de marcher par l'Esprit de Dieu qui vit en moi et me conduit chaque jour, produisant les œuvres de l'Esprit tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse de revenir à ce que Christ m'a délivré. Il m'a délivré des œuvres de la chair et je suis une nouvelle personne qui marche par l'Esprit. Je marche en nouveauté de vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pense, parle et marche selon l'Esprit et non selon les impulsions charnelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la chair a perdu le pouvoir sur moi. Je marche par l'Esprit et je porte le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne cherche plus à plaire à la chair. Je fais ce que je fais pour glorifier Dieu, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis morte au péché et vivante pour Dieu en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque jour, je renonce à moi-même pour suivre le Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon identité est spirituelle, non charnelle. Je suis enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me corrige, m'enseigne et me transforme continuellement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que dès maintenant, je discerne les choses spirituelles
car l'Esprit de Dieu est en moi. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis conduite par l'Esprit et non par mes émotions ou désirs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon esprit est vivant, en communion avec Dieu et libre de toute condamnation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque individu qui aura proclamé et déclaré après moi. Elles montent à notre Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec cet exaucement que nous proclamons et déclarons avec foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de partager cette bénédiction au suivant. Ne quitte pas sans t'abonner, sans commenter pour encourager et sans partager surtout à une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.